Alors bienvenue les amis dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des VST qu'il est à mon sens indispensable d'avoir dans sa bibliothèque. Donc je vous ai déjà expliqué que voilà, moi j'étais pas pour le piratage de logiciels, bon déjà parce que ça détruit un peu l'industrie, mais ça c'est un autre débat, mais surtout pour une stabilité, c'est-à-dire que au bout d'un moment, lorsqu'on veut se professionnaliser, on aime avoir un ordinateur stable et pas faire de l'informatique constamment. Et lorsque vous habituez à un logiciel, c'est toujours embêtant lorsque vous avez plus la version, etc., qui colle, etc. Donc, je vous conseille, moi, d'aller piocher dans la liste que je vous ai faite ici, où il n'y a que des best-sellers. En gros, c'est des logiciels parfaits, qui sont ultra inspirants et qu'il faut à tout prix avoir. C'est indispensable. Ce qu'il faut que vous retenez, c'est que il y a une époque qui n'est pas si lointaine que ça. Moi, lorsque j'ai débuté la musique, les plugins, honnêtement, il y en avait très peu de références. C'est au fur et à mesure des années, je pense que ces 10 dernières années, ça a beaucoup changé la donne. Désormais, on n'a plus trop de matériel analogique parce que le numérique est devenu très pratique. Il a toujours été pratique, mais il est devenu surtout avec un niveau équivalent, voire je ne vais pas dire supérieur, mais on va dire équivalent à l'analogique. Donc vous comprenez bien que le côté pratique plus le côté performance fait que il n'y a pas de différence. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que autrefois, un plugin pouvait être l'équivalent d'une machine analogique. On allait payer 1000, 1500, parfois 2000 euros, et sur lequel il y avait, allez, je vais envie de vous dire, moitié moins de son, une possibilité à l'intérieur. Donc c'est vrai que désormais, moi je vous incite à mettre un petit peu la main au portefeuille, alors peut-être pas immédiatement, mais dans un premier temps, voilà, il va falloir passer un petit peu à l'action, et à creuser en profondeur ces logiciels, puisque voilà, vous avez des possibilités qui sont absolument énormissimes. Donc en premier lieu, moi je vais mettre Nexus, qui est une référence absolue. Alors j'avais déjà Nexus 2, je suis passé à la version 3. Bon, c'est absolument extraordinaire. Les fonctionnalités de base sont, elles sont vraiment très connues. Je pense que tout le monde a mis les doigts dessus, mais maintenant avec le Nexus 3, sa nouvelle organisation et son système de banque, on est sur des possibilités énormissimes. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi, avec Nexus 3 désormais, chercher par style. Et donc, vous voyez que voilà, tous les sons de piano que j'ai, vous pouvez les préécouter. Voilà, donc il y a des sons qui sont vraiment énormes. Avec les extensions, c'est énormissime. Bon, le Nexus, voilà, on peut le pousser à fond. Vous ne serez jamais déçu de ce logiciel. Ensuite, il y a, à mon sens, Omnisphere, là, que moi je dois racheter, qui est vraiment monstrueux. Il est un peu gourmand en ressources, mais c'est vraiment le logiciel à la mode dont tout le monde parle. On peut également acheter les extensions par style de musique. Voilà, Omnisphere, honnêtement, Spectrasonic, ils sont vraiment à la pointe. Alors le Omnisphere 1 était déjà performant, je vous parle même pas du 2 qui est une référence absolue. Les sons sont énormes et énormément d'effets que vous pouvez rajouter. Il a une couleur particulière, il a une palette très large et je pense qu'on peut, voilà, avec ces deux logiciels, carrément, vous pouvez vous contenter que de ça. Donc ça c'est 250, celui-là est sûrement 400 euros. On va dire 400 plus 400, là vous mettez 1000 balles d'extension avec ces deux plugins et ça vous suffit largement. Alors vous allez me dire c'est un budget 1000 euros, certes, mais pour l'équivalent, retenez que vous allez pouvoir faire 50 fois plus de choses qu'avec avec un MOOC par exemple qui pourrait coûter même encore plus cher que ça. On est souvent dans les 1500 et il y a des MOOC, ça va jusqu'à 5, 7, 8000 euros. Et croyez-moi, vous n'allez pas avoir une palette aussi large que ce que vous allez pouvoir faire avec toutes les extensions de ces plugins. Donc c'est vraiment monstrueux. Ensuite, moi, j'apprécie particulièrement Serum de Xfer, qui a une sonorité vraiment à part. C'est du son assez électro, mais pas que, qui est assez agressif. Ça va vraiment très loin, avec beaucoup de possibilités également de synthèse. Donc je vous montre juste la puissance d'un lead au hasard.
Alors, il ne reconnaît pas mon clavier. Hop, c'est pas armé. Alors, vous avez vu dans la vie, c'est toujours quand on veut faire une démonstration incontournable que ça suit pas. Voilà, pardon. Donc, bon, je vais pas tout vous passer en revue, mais c'est vraiment très puissant. Vous pouvez aller extrêmement loin également avec ces ROM. C'est très puissant, ça se rapproche beaucoup du son analogique. Et en termes de sound design, vous pouvez le tordre dans tous les sens. Il y a beaucoup de possibilités. Spire de Reveal Sound, excusez-moi mon anglais, c'est également un très bon logiciel. Désormais, je ne peux plus le faire tourner moi sur ma version. Mais je pense que je vais repasser à la version 64 bits. Il y a énormément, beaucoup de banques également. C'est vraiment un logiciel que je vous recommande particulièrement. Xpand. Alors pour moi, c'était le truc que j'ai connu moi sous Pro Tools. Désormais, je pense qu'on a la possibilité de l'avoir dans tous les logiciels. Ça a une palette de sons très large. Alors je sais que Joule, par exemple, il l'utilise quasiment. Alors je vais pas dire qu'il utilise que ça, mais à mon avis, c'est le plugin qu'il a le plus utilisé. Il y a beaucoup de sons réalistes, d'orchestre, etc. et des sons aussi électro. Franchement, c'est très bien. Silent One, c'est sûrement, je pense, avec Nexus. Autrefois, c'était le plugin le plus connu qui existait, les Guetta, etc. Je pense qu'ils l'ont tordu dans tous les sens. Il avait beaucoup été craqué ce logiciel, mais maintenant ils ont fait une version 64 bits, ils ont beaucoup protégé le logiciel. Il y a énormément de sons à l'intérieur. Ça va très loin, il a une connotation un peu électro, mais pas que. Donc franchement, c'est un très bon logiciel, encore une fois. Et vous avez des sons à la pelle. Donc là, c'est voilà, c'est juste une des banques, par exemple. Vous avez des très bonnes basses. Ça va très loin et il est très accessible dans le sens où vous pouvez, pareil, mettre les doigts dedans. Alors il y a des vidéos pour le sound design pour vous expliquer comment comment fonctionne un oscillateur, comment fabriquer un son en partant de zéro. Mais il a une architecture qui est assez compréhensible. Voilà, une fois qu'on a compris vraiment tous les boutons, qu'est-ce qu'une forme d'onde, etc., il a un mode de fonctionnement qui est vraiment plus compréhensible que les autres, je pense, donc c'est pas mal. Contact, qui est un lecteur de banque de Native Instruments, je pense que tout le monde le connaît, il est assez gourmand en ressources. Les banques sont très gourmandes également, très lourdes, parce que c'est de l'échantillonnage, donc tout a été enregistré sample par sample. Il faut les banques additionnelles, mais ça va vraiment très loin. Si vous avez un peu de budget, je vous conseille d'acheter le Complete, non pas de Spectrasonic, mais de Native Instruments, qui reprend énormément de logiciels. Ça vous permet d'avoir une palette, encore une fois, très large. Il y a des bons instruments réalistes, il y a des bons synthés, il y a Massive à l'intérieur, le nouveau Massive également. Ça va, voilà, des beaux pianos, les Giant, il y a des lecteurs de samples, il y a énormément de sons, c'est des centaines de gigas de sons, et c'est vraiment une palette très large. Voilà, on peut se perdre un peu dedans. Alors moi, si vous êtes dans la grotte formation, vous avez accès également à une formation sur chacun des logiciels de complète, et bon, il y en a une quinzaine ou une vingtaine, la formation est extrêmement complète. Je vous incite à creuser vraiment, parce qu'on peut faire des trucs vraiment géniaux avec. Maintenant, si vous voulez rester vraiment en surface, restez peut-être sur les Nexus, Omnisphere, etc. Ça dépend aussi de votre style de musique. Mais Contact, c'est un lecteur de samples dans tous les styles. Et Complete, il y a également dans tous les styles. Ça va de la musique latine, à des synthés très énervés, à des sonorités d'instruments très réalistes, encore une fois, donc c'est vraiment bien. Massive, c'était vraiment le plugin on va dire de synthèse, le synthé qui a aussi dominé le marché pendant X temps.
Des mecs comme Skrillex l'ont tordu dans tous les sens parce que on avait accès à des oscillateurs avec l'oscillation numérique, avec des modulations numériques, et ça a amené tout le son de dubstep, tout le son électro qu'on a connu il y a 5 ans, 5-7 ans, enfin même 10 ans en arrière. C'est monstrueux. Massive X, c'est la mise à jour, c'est la dernière version. Pour le sound design, etc., ça va très loin, c'est un peu plus expérimental, mais honnêtement c'est très bien également. Omnisphere, ils ont fait, enfin Spectrasonic ont fait Omnisphere, ils ont fait également Keyscape. Donc si vous voulez des instruments, des pianos réalistes, des orgues réalistes, des pianos électriques réalistes, c'est une tuerie. Moi c'est un logiciel que j'avais, je l'ai revendu, mais je pense que je le rachèterai, c'est certain. Il y a beaucoup de beatmakers qui l'utilisent, il a une touche, il a un côté. Et enfin, si vous cherchez un piano qui amène de l'émotion, les pianos ils se trouvent à l'intérieur. Ils sont très gourmands en ressources, ont un ordinateur très puissant, mais c'est du lourd, c'est du lourd. Et ils ont fait une banque, si vous achetez Omnisphere 2 plus Keyscape, ils vous offraient une banque qui est entre les deux, et en fait qui émulait tous les Moog, tous les machines analogiques, et c'était censé être une passerelle entre le côté réaliste de Keyscape et le côté très synthétique, très synthèse, très expérimental, très électro d'Omnisphere 2. Bon, franchement, c'était... elle s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait cette banque, mais pareil, c'était du lourd, c'est vraiment bien. Electra, moi j'adore Electra aussi, ça sonne très bien, c'est très inspirant. Je crois que je l'ai également, je peux vous le faire écouter. Pour l'électro, pour plein de styles musicaux, hein, pas que électro, c'est... Alors hop, ça c'est le truc de base. Voilà. Il a un son un peu très puissant, très froid, assez numérique, avec un petit grain un peu analogique aussi sur cette couche. Si vous avez bien l'oreille, vous allez l'entendre. C'est très sympa. Electra, c'est pas mal. Diva aussi, très inspirant. Tiens, je vais en rajouter 2 dans la liste. Là, je viens d'avoir un flash. Je vais vous rajouter Sun Bass. Et il y en a un autre, c'était Krishna, je crois. Voilà. Diva, pareil, c'est très inspirant. Moi, j'ai un pote qui a fait énormément de prod avec. Il est vraiment cool, ce logiciel. Pareil, on met les doigts dessus, les nappes, si vous cherchez de l'émotion dans quelque chose de très électro, la techno mélodique, voilà, tout ce qui est musique électronique avec une touche un peu électro mais pas très agressif et plutôt quelque chose d'expressif et de mélodieux. Dans Diva, vous avez des presets qui sont à tomber, il n'y a pas besoin de mettre les doigts dedans, etc. Franchement, il y a beaucoup de presets qui sont très inspirants directement. Franchement, il est vraiment bien. Ensuite, bon, ça bug, hein, vous avez vu, je peux pas vous le montrer. Vous avez Chord de Loopmaster, pareil, ça sonne vraiment bien, c'est un bon plugin, voilà, très très moderne hein, dans l'esprit. Dans l'esprit très moderne, alors j'aime pas tout dedans. Il y a Gladiator. Gladiator, c'est de qui déjà? Je vais peut-être relancer. Hop. Gladiator, c'est Tone 2 encore, je crois. Pareil, c'est un peu agressif des fois, mais si vous faites de la trap, si vous voulez faire des trucs un peu énervés, Gladiator, il y a des trucs cool. Alors je le mets en bas de la liste parce que franchement, on peut s'en passer, mais allez écouter un peu ce qui se fait dedans. Je vous le vends pas bien, mais parce que c'est pas un indispensable pour moi, mais parce que ça correspond pas toujours à ma couleur. Mais franchement, il est très puissant ce plugin. On a Sector également dans la même corde que Chords, Initial Audio. Franchement, c'est bien. Eve 2, pareil, ça sonne super bien. Hit Up, c'est un petit concurrent de Nexus 3, hein, c'est pour vous dire. Il y a vraiment également des bons sons si vous voulez vous distinguer. Allez creuser Hit Up, allez regarder Hybrid 3. Hybrid 3, ça c'est... il y a des sons réalistes, ça sonne électro aussi, c'est pas mal. Complete Control, vous savez, ça c'est ce qui vous permet... c'est la suite de Native Instruments qui vous donne accès à énormément de sons. Et en plus, vous avez la possibilité de transformer votre clavier et de jouer sur les tonalités comme si vous étiez musicien. En fait, c'est comme un lecteur de
vos plugins. En fait, il va prendre un peu la main sur le truc et vous suggérer des tonalités. Vous allez pouvoir jouer juste avec également. Franchement, c'est pas mal. Zoom Boom Bass, si vous aimez le travail de la basse, c'est un plugin qui est très intéressant, qui a des basses très réalistes. Alors, c'est dur de réfléchir, de parler et d'écrire en même temps. C'est Rob Papen qui fait ça, voilà. Franchement, il est vraiment cool. Il faut mettre un peu les doigts dedans. Mais Rob Papen, il faisait Predator aussi. C'est pas mal. C'est pas un indispensable pour moi, mais c'est pas mal du tout. Krishna, c'était quoi l'éditeur? Alors j'espère qu'ils l'ont mis à jour ce VST, ça s'écrit pas comme ça, hein, mais Krishna Synth, c'est KVR Audio. Franchement il est cool hein, celui-là aussi. Un peu austère, un peu à l'ancienne, voilà, avec cette interface rouge, mais il y a des bons plugins. Ils l'ont pas forcément, je pense, bon, peut-être pas suffisamment remis à jour, hein, parce que désormais on n'entend plus parler, mais franchement moi je l'avais ce plugin, et il est pas mal du tout. C'est Devine Machine qui fait ça. Voilà, je vais le rajouter dans la liste. Ziac. Voilà, donc avec ça honnêtement, vous avez de quoi faire les amis. Donc à mon avis, pour les indispensables, moi je mettrais Nexus, Omnisphere. Hit Up, c'est pas un indispensable, mais il est cool. Si vous cherchez du réaliste, c'est dans Keyscape qu'il faut aller, ou bien c'est dans Complete. Complete, vous pouvez l'avoir d'occasion, il y a énormément de sons, c'est un truc de fou tout ce qu'il y a. Je crois qu'il y a une vingtaine de plugins, ou même des sous-plugins, ça amène, on arrive à 40 ou 50 plugins. Franchement, c'est un truc de fou. Silent, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 100 balles, et il y a énormément de sons. Donc pour moi, allez, si je vous faisais un top 5, je mettrais Nexus en 1 parce que franchement je le kiffe, il est super pratique et bon voilà, moi j'ai beaucoup d'extensions, j'y suis un peu attaché. Je mettrais Omnisphere en 2, je mettrais Serum en 3, ensuite je mettrais quand même un petit Silent, 4ème, en ex-aequo je mettrais Complète, allez, je triche un peu, mais c'est parce qu'il y a tellement de plugins dedans que c'est dur de les départager. Et en 5, je vais mettre des all-timers un peu, hein, je vais mettre Expand. Et voilà, tout ce qui est Diva, Electra, tout ça, voilà, tout ça c'est ma cam aussi. Ouais, je mettrai Diva. Et moi je mettrais Spire, mais c'est vraiment parce que ça me rend nostalgique d'évoquer tous ces plugins. Il va falloir que je me les rachète d'ailleurs, parce que je les kiffe. Voilà, je me reprendrai aussi ce Boom Bass, etc. Voilà, il y a plein de plugins que j'ai, et il faut que j'aille justement dans les cons pour voir les mises à jour, pour voir si ils les ont sortis en 64 bits, etc. Parfois, il y a quelques années, ils n'ont pas fait la succession 64 bits, et donc du coup, moi j'ai décroché. Mais voilà, ça vaudrait le coup il faut que je fasse la recherche pour les retrouver, tout simplement. Mais avec ça, voilà, croyez-moi, vous allez vraiment faire du lourd. Équivalent, hop, sur la 3e marche, je mettrai quand même Keyscape, parce que moi, qui suis musicien aussi, c'est vraiment très puissant. Si je fais un top 3, on va dire Omnisphere, Keyscape, Nexus, et Complète. Voilà, c'est ceux qui sont indispensables. Le reste, après, c'est discutable. Essayez de les écouter, téléchargez les démos, faites-vous votre propre avis, achetez-les tous si vous pouvez, mais voilà, il faut y aller par étapes, j'en suis conscient. Mais avec ça, vous croyez-moi, il vaut mieux avoir des plugins qu'on maîtrise à 1000%, plutôt que d'acheter les derniers plugins à la mode et de passer de preset en preset comme un idiot. C'est pas comme ça qu'on fait de la musique, et c'est pas comme ça que vous allez avoir votre propre son. Je vous apprendrai dans les autres vidéos qui suivent comment faire du sound design, comment comprendre comment fonctionne un synthétiseur.